euh, sur le commentaire que j'ai fait sur la caution qui a été fixée à Aïcha Kamoise. Vous aimez bien quand je vous explique toutes les choses pour que ça rentre bien dans votre cerveau. Si vous êtes peut-être 10 000 sur, vous êtes 40 000 sur ma page, je ne suis pas sûr qu'il y ait 2 000 ou 500 qui ont déjà eu affaire à la justice, premièrement. Je ne suis pas certaine qu'il y ait 100 personnes sur cette page ou 200 personnes qui sont des magistrats ou des juges, ou alors du moins ceux qui viennent commenter. Et je ne suis pas certaine qu'on puisse trouver 2000 personnes ayant fait des études de droit sur cette page de Facebook. Donc, lorsque je donne un avis, c'est faute d'abord d'une première expérience. J'ai de nombreux promotionnaires, des camarades avec lesquels j'ai fait la faculté de droit de l'université des Yaoundé 2. Je suis matricule 2000. Juste à un certain niveau, juste en niveau 4, donc on sait très bien que c'est le niveau des magistrats camerounais. Et par la suite, je suis devenu une habituée des prétoires à cause de mon activité professionnelle, parce que moi, chaque fois que j'ai été attaqué en justice, ou alors j'ai été présenté à la justice, c'était pas parce que j'aurais diffamé quelqu'un, c'est parce que à la suite peut-être d'une transaction immobilière, comme ça a été le cas avec Madame Afan, ou du moins on dit que dans le cadre de mes activités avec Aspire, il y a des gens qui se sont plaints, qu'on n'a jamais rencontrés, qu'on n'a jamais vus, mais me suis présenté à la justice 2 fois déjà. Et je crois que les 2 fois que je me suis présenté devant les juges, je pense qu'ils ont gardé un souvenir très précieux de mes passages devant le prétoire, à la barre, que je suis une personne extrêmement cohérente et qui a une parfaite maîtrise des notions de droit. Donc quand je donne un avis, c'est difficilement contestable. Je vous dis que lorsqu'on vous présente devant un juge, en fonction de ce que vous représentez pour la société, je vais vous parler de manière terre à terre, parce que aussi, voilà, je suis l'intellectuel des gens terre à terre. Lorsqu'on vous présente devant un juge, il échange votre liberté contre un montant, que si jamais vous abandonnez ce montant, ça va vous faire mal au cœur. Voilà le principe qui dirige la décision du juge. Il dit, bon, quand je te regarde de haut en bas, ce que tu représentes au Cameroun, si tu laisses 50 000 et tu fuis pour 50 000, les 50 000 là vont te faire mal au cœur. Voilà ce que ça représente la caution. Quand le juge vous dit paye 50 000, il sait que parce que si vous fuyez, la justice camerounaise reste avec vos 50 000. Et pour quelqu'un qui a 50 000 prêts, ça va vous faire mal au cœur. Vous allez vous dire, mais comment il y a des gens au Cameroun qui sont à 50 000 prêts? Oui, effectivement, fréquentez souvent les tribunaux. Vous verrez les petits-enfants, ceux qui portent les sacs au marché Mfundi. Quand on les arrête, défaut de CNI, vol à l'arraché, ils n'ont pas 50 000 francs pour payer une caution. Parce que ils n'ont pas, la loi prévoit de prouver, parce que la caution signifie, je prouve que je suis capable de donner quelque chose de suffisamment important qui garantisse ma présentation devant les tribunaux. Voilà ce que signifie la caution. Que voilà, j'ai l'argent important, la somme très importante, pour laquelle jamais je ne pourrais me soustraire à la justice, c'est 100 000. Et je vous assure qu'il y a des gens au Cameroun. Je vais vous raconter une petite anecdote. Moi, le jour que je suis arrêté au Cameroun, présenté devant le procureur Bifouna, le procureur Bifouna avait demandé 30 millions de francs CFA de caution, en ce qui me concernait. Et non seulement 30 millions de caution, mais il y avait aussi qu'il fallait 2 garants, sauf que tous mes garants étaient des policiers et mes garants n'ont pas été acceptés. Premièrement, ma grande sœur qui est commissaire de police et mon oncle, le petit frère de ma mère, qui est aussi un policier. Quasiment tout mon entourage était de la police et c'était compliqué pour valider mes cautions. Donc malheureusement, j'ai pas pu jouir de la caution, mais le procureur Bifouna a envie, il sait très bien. Parce que ma mère était venue avec 1 million et qu'elle dit non, il faut 30 millions de caution. Si on n'a pas 30 millions. Et donc, je vous assure que même dans le cadre de l'affaire de Maître Gims, vous voyez que le juge a demandé 1 million d'euros. Et le seul jour, je vous racontais l'anecdote, il y avait une petite fille qui a cassé la télé, qui est venue chez son copain, elle a cassé la télé, elle a cassé les trucs. On a demandé 50 000 francs de caution. Elle était avec son bébé, elle n'avait pas les 50 000, on l'a descendu, nous étions dans le même cas pour aller à Kondengui. Elle n'avait pas 50 000 de caution et elle est arrivée à Kondengui avec son bébé. On a ouvert la prison, elle est entrée avec son bébé, elle n'avait personne pour garder le bébé. Elle a fait la prison avec son bébé. Une jeune fille pour avoir cassé la télé de son copain a porté plainte. Mais le magistrat estimait que tel qu'il la voyait, voilà ce qu'elle représentait pour la société, c'était 50 000 francs de caution. Mais elle n'avait pas les 50 000, elle allait en Kondengui. Et donc oui, malheureusement, si Aïcha n'avait pas les 100 000 au moment où on l'a arrêté et 2 cautions, parce que non seulement il y a la caution en monnaie fiduciaire et puis il y a des cautions humaines. Si elle n'avait pas tout ça, elle descendait à la prison de Kondengui. Donc le juge a été clément, il a accepté qu'elle présente 2 personnes. Parce que parfois on exige que ce soit des fonctionnaires, on refuse des personnes en tenue, il y a trop d'exigences. Et donc, malheureusement, il y a la vraie vie. Je vous ai dit que la prison c'est comme la mort. Quand vous mourrez, vous êtes couché là, tout ce que vous avez raconté sur les réseaux sociaux que vous êtes, le jour de vos obsèques, on découvre la vérité. Et c'est pareil pour la prison. Moi, je veux souvent comprendre vos logiques. Et puis après, je ne veux pas comprendre parce que les moutons de Paluche les moutons sont souvent plus nombreux que les bergers.
Et pour devenir un berger, il faut acquérir de la connaissance, il faut acquérir une certaine stature. Et donc les moutons sont souvent nombreux. Lorsqu'il y a une histoire, vous ne réfléchissez pas. Vous prenez des gens, vous les mettez en compétition sur les réseaux sociaux, vous leur faites beaucoup de mal. Mais les juges ont vu la réalité. Qui est Aïcha Kamouaz? Et le juge a dit non, il faut qu'elle dise 100 000. Je vois dans vos commentaires, vous venez dire, non, 100 000, ça signifie que le problème n'est pas grave. Non, quand le problème n'est pas grave, il y a la relaxe pure et simple. Aucun juge ne vous retient dans les liens d'une infraction pénale s'il n'y a pas suffisamment d'indices qui vont conduire à votre condamnation, ou du moins qui nécessitent qu'on vous présente devant un juge. On ne peut pas comme ça, parce qu'on veut simplement vous déranger, envoyer. Les magistrats camerounais ont tellement de dossiers. Essayez d'examiner les rôles dans les tribunaux camerounais. Il y a tellement de dossiers pour ajouter encore d'autres dossiers. En fait, les histoires des insultes sur les réseaux sociaux, c'est parce que ça les fatigue même. Donc quand vous arrivez, ils balancent ça comme ça, parce qu'il y a des gens, quand vous entrez dans une prison, ils sont en attente de décision de justice depuis 5 ans, depuis 6 ans. Les magistrats il y a très peu de magistrats au Cameroun, et ils sont débordés par les dossiers. Des gens qui ont leur vie confisquée depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, qui attendent une décision de justice. Parce que, oui, pour que la justice soit efficace, pour que la justice soit sûre de prendre des bonnes décisions, ils prennent du temps. Parce que c'est des décisions parfois qui peuvent bouleverser des vies. Donc ce ne sont pas des choses qu'on prend à la légère. On ne s'amuse pas à maintenir une personne soi-disant qui est chef d'entreprise, qui construit les maisons à travers le monde, pour une affaire de commérage. Vous trouvez que c'est léger. Il faut souvent peut-être sortir du personnage des réseaux sociaux pour arriver dans la vraie vie. Sur les réseaux sociaux, chacun peut venir se donner une image. C'est peut-être cela qui vous permet d'avoir 2 millions, 3 millions d'abonnés. Les vraies personnes qui sont quelque chose dans la vraie vie n'ont même pas 15 000 abonnés. Et parfois n'ont même pas besoin d'abonnés sur les réseaux sociaux. J'ai comme l'impression, plus une personne ne représente rien dans la vie réelle, plus elle a des abonnés. Moi, je me suis retrouvé à 40 000 abonnés le jour que mes affaires étaient dehors. Donc, il faut comprendre là. J'avais 250 abonnés sur cette page Facebook. Des gens que je connais depuis 5, 6 ans, 7 ans, comme Pépé de Ghost, CyberOff, des gens avec qui j'échange depuis 5, 6 ans, 7 ans, qui sont sur ma page. Bam, j'ai fait un bad buzz. Je me suis retrouvé avec 40 000 abonnés. Et la logique des réseaux sociaux, même les sociologues ont déjà réussi, essayé un peu de donner des ébauches de réponses sur la psychologie des internautes. Les gens, parfois, sont attirés par vous pour venir comparer votre vie à la leur. Ou alors pour venir se dire, ah, elle est plus malheureuse que moi, je n'ai pas regardé. C'est ça la psychologie des réseaux sociaux. Et le besoin intime qu'a chaque humain à comparer sa vie à celle de quelqu'un d'autre. Vous pouvez remarquer sur cette page, ça fait 3 ans, je n'ai plus rien publié. Et si vous fouillez même mes pages Facebook, cette page, parce que je l'ai depuis pratiquement 9 ans, je n'avais jamais 50 likes. J'avais jamais 50 likes, je mettais les trucs, je mettais ma vie, je mettais mes enfants. Oui, il y a des gens qui me connaissent depuis, qui étaient dans le monde des médias, le monde du football, qui me suivaient. Donc, plus vous avez des abonnés, plus je suis sûr que vous vous égarez, non seulement de votre propre vie, mais de la vie réelle. Parce que malheureusement, dans la vie réelle, quelqu'un qui construit les maisons, je vais prendre le cas de Aïcha Kamouaz. Quelqu'un qui est capable d'acheter une maison en France, ne fait plus le litige pour payer un avocat de 500 000. Je vais vous dire, l'argent donne une certaine dignité. Parce que quand on se bat, je vois, c'est surtout nos compatriotes ici d'une certaine aire géographique au Cameroun. Je ne sais pas avec qui vous êtes en compétition dans la vie. Et puis, je comprends vos propres frustrations. Parce que psychologiquement, quand quelqu'un essaie de vous rabaisser, c'est parce qu'il veut se relever. Hein? Nous ne sommes pas responsables de la stigmatisation dont certainement vous avez souffert et dont vous êtes victime. Mais on ne compare pas l'incomparable. Vous prenez une femme comme moi. C'est 25 ans d'études. Quand je prends 25 ans, quand vous prenez de la CIL jusqu'en terminale, je crois que vous êtes à 10 ans d'études. CIL. Nous, à l'époque, on faisait CIL. CIL, CP, cours élémentaire 1, cours élémentaire 2. Cours moyen 1, cours moyen 2. 6e, 5e, 4e, 3e, seconde, première, terminale. C'est 13 ans d'études. Jusqu'en terminale, 13 ans d'études. Et maintenant, après la terminale, ça veut dire que vous atteignez quand même 18 ans. Vous faites encore 8 ans d'études dans de diverses filières pour pouvoir obtenir une certaine expérience. Et des gens prennent des personnes qui n'ont pas trouvé nécessaire d'aller s'asseoir en classe de 3e et à vous comparer. Non les amis, vous vous trompez. Faire de longues études nécessite beaucoup de sacrifices. Vous n'avez pas le temps d'ouvrir votre premier comptoir d'arachide. Non, vous faites des études et ça vous prend beaucoup d'années dans votre vie. Et vous n'avez aucune notion de l'argent même. J'aurais voulu échanger avec vous sur plein de choses parce que je sais que ça vous cultive. Si Aïcha Kamouaz pouvait acheter une maison en France alors qu'elle ne travaille pas, alors qu'elle a créé son entreprise en 2013, c'est pas possible. Elle n'a pas la nationalité française pour dire qu'elle a pris un crédit sur 25 ans.
Une personne a acheté une maison parce qu'elle se filme dans une maison. On peut... Non, c'est pas ça acheter une maison. Acheter une maison, c'est venir vous montrer un certificat du notaire qui prouve que j'ai acheté la maison. On vous fait plein de bêtises comme ça, et puis le jour qu'on se retrouve dans la merde, il faut faire le litige. Ayez un peu de dignité. Respectez le nom que vous êtes donné sur les réseaux sociaux. Respectez le nom que vous vous donnez sur les réseaux sociaux. C'est quoi ces riches avec lesquels on nous nargue? Mais dès qu'ils sont confrontés à un petit problème, ta mère est malade, vous commencez à appeler les gens pour cotiser. C'est pour ça qu'on dit vous mettez la charrue avant les bœufs. La construction, pour construire ta maison, c'est là où tu vas prendre ta retraite. Parce que quand tu es jeune, tu es appelé à voyager, à te déplacer, à changer de lieu de vie, à aller chercher des opportunités ailleurs. Ou... Même quand tu es jeune fonctionnaire, en principe, un jeune fonctionnaire devrait faire le tour du Cameroun avant de prendre sa dernière destination de retraite et construire sa maison de retraite. Ça sert à quoi d'avoir une maison que tu as construite et le jour que tu es malade, tu es sur Facebook pour faire le salam salam? Est-ce que ça a un sens? Donc vous croyez que nous qui n'ouvrons pas les litiges là, on n'a pas de problème? J'étais en procès avec madame Afan Francine qui me demandait 100 millions. J'ai été condamné dans le cadre de la destruction parce qu'elle estimait que après notre transaction qui m'autorisait à faire des travaux dans la maison, j'ai fait des travaux de près de 12 millions. Elle a estimé que c'était de la destruction. Elle a demandé 100 millions. J'ai été condamné pour faire appel de la décision avec une amende de peut-être 700 000. Pour faire appel de la décision de la première instance, je devais payer les 700 000 là. J'ai payé les 700 000. J'étais ici sur Facebook, je n'ai pas ouvert la bouche. Les avocats, que ce soit de Madame Afan ou que mes avocats, ils sont ici sur la page. Sans compter les frais d'avocat. C'est-à-dire, ce que tu payes d'abord à la justice. Parce que vous êtes venu discuter de votre problème devant la justice. Tu payes d'abord 700 000. J'ai payé les 700 000. J'étais ici sur Facebook. Je ne vous ai pas dit que, oh, écoutez, cotisez pour moi. Ou je n'ai appelé aucun membre de ma famille pour dire que vraiment, j'ai les problèmes en justice et cotiser pour payer. Non. Soyez cohérents. Tant que vous vivez, vous n'avez pas encore atteint 50 ans. C'est toujours mieux d'avoir des liquides. Du liquide pour préserver votre dignité. Ayez toujours ayez toujours une épargne. Au moins de 12 mois de salaire. Si vous gagnez 2500, 3500, ayez toujours même 30 000 euros quelque part pour sauvegarder votre dignité. Le juge, dans le cas de l'affaire de Aïcha, a vu la personne devant. Même une vraie chaussure, elle ne peut pas porter. Un vrai vêtement. On dit que voilà une jeune fille qui vit en Europe depuis pratiquement plus de 5 ans. On ne peut pas voir ça sur elle. Mais comme vous êtes des sorciers, vous prenez des enfants comme ça, vous commencez à... Je mets ma publication sur ma vie où... Oh, Aïcha te dépasse. Aïcha ne peut pas ouvrir son compte bancaire, on trouve 2000 euros. Elle ne peut pas. Tu trouves un show aujourd'hui, tu commences à te filmer chez lui, tu dis que tu as acheté la maison. Ça ne se fait pas. Comment elle est arrivée en soi-disant à l'âge de 14 ans et elle n'est pas française? Ce n'est pas déjà que l'âge que vous nous indiquez, la loi en France dit qu'il faut être entré avant l'âge de 13 ans. Si elle est entrée à 14 ans, malheureusement, elle ne peut pas avoir la nationalité. Et puis, ça reste des suppositions, mais la vérité est sous vos yeux. Quand elle sautillait sur les réseaux sociaux, elle faisait croire qu'elle est française. Mais on a bien vu, quand la police l'a arrêtée, qu'elle a un titre de séjour. Quand vous voyez souvent parfois les gens venir vous attaquer, c'est peut-être parce que vous avez ce qu'ils aspirent. Donc, ça veut dire que ces enfants, c'est des Camerounais, parce que le gars avec qui elle a fait les enfants, c'est un sans-papier. Lui, il n'est pas français. Donc, elle a des enfants camerounais. Elle repère quelqu'un sur les réseaux sociaux, une maman, qui a fait de tous ses enfants des Français. Elle commence à déverser, à faire du transfert d'énergie, de transfert. Hein? Elle commence à faire du transfert. Parce qu'elle-même, si le fait de ne pas avoir la nationalité, c'est être sans papier, elle est sans papier. Elle a un titre de séjour. Ses enfants sont sans papier. Et c'est vous qui encouragez ce genre de choses parce que vous n'avez pas une interrogation, vous n'avez pas un regard critique sur tout ce que vous absorbez, que vous appréciez sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas un regard critique dessus. Moi, je cherche souvent la cohérence. Quand quelqu'un se présente, je pose 2 ou 3 questions et la personne elle se souvient de moi toute sa vie. Comment on peut avoir de l'argent, être millionnaire, acheter des maisons et être au tribunal avec le père de ses enfants pour 200 000? Parce que le père ne peut pas donner 300 euros de pension alimentaire. Comment on amène le père de ses enfants au tribunal pour 200 000? Alors qu'on est millionnaire, on construit des immeubles. Il faut être cohérent. C'est pour ça que j'interpelle toujours le côté culturel de tout un chacun. Je vous dis, les boules, je peux dire les moins riches du Cameroun. Mais il y a une certaine forme de dignité naturelle qu'on inculque. Hein? En boule, on dit, ça veut dire que je suis une pauvre qui est fière. Et c'est une notion. C'est-à-dire, le boule s'arrange à ce qu'il n'y ait pas de trou dans sa vie où il aurait besoin d'aller demander. Et c'est ça qui a favorisé l'individualisme chez les boulous. Le boule sait que sa vie, son devant derrière, c'est lui-même. Son devant derrière, c'est lui. Donc, il ne part pas les à côté, les affaires des tontines, les petits qui sont entrés là-dedans, c'est au contact d'autres cultures. Mais sinon, on ne comptait que ceux qui étaient salariés sur son salaire et tu organises ta vie en fonction de ton salaire.
Ce n'est pas l'âge d'arriver en France, les amis. Je vais vous dire, vous me trouvez toujours, vous pouvez arriver à 50 ans en France, mais ce n'est pas l'âge d'arrivée qui détermine l'accès à la nationalité française. Il y a des conditions que j'ai déjà énumérées ici. La première condition, c'est être marié à un Français. C'est la seule condition qui donne automatiquement la nationalité. Être marié à une Française ou un Français. Deuxième condition, il faut avoir résidé régulièrement pendant 5 ans sur le territoire français, avoir un travail, être de bonne moralité, savoir parler le français, être intégré, et on vous donne la nationalité. Donc, si déjà quand vous entendez le français de Aïcha, je ne sais pas si, parce qu'aujourd'hui, pour accéder à la nationalité française, ils exigent un niveau baccalauréat en français. Un niveau bac en français. Je ne pense pas qu'Aïcha puisse passer le concours pour devenir français, parce qu'avec son niveau de français, je ne suis pas sûr. Parce qu'elle a trop de lacunes. Je vois des enfants même qui sont au Cameroun, qui ne sont jamais sortis du Cameroun, qui ont un niveau relativement acceptable par rapport à celui de Aïcha Kamoise. Moi, je me demande comment, même quand on vit dans les quartiers, elle ne sait pas parler le français. Alors que, bon, peut-être ça doit être lié à... Parce qu'il y a des enfants qui sont dyslexiques. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas retenir des choses et tout ça. Ça peut être lié à un handicap. Donc, on ne peut pas se moquer de cela, mais elle ne sait pas parler le français. Donc, il y a beaucoup de conditions pour accéder. Il y a trois conditions principales pour accéder à la nationalité. Et puis, il y a des gens qui arrivent, qui demandent l'asile pour des motifs que vous connaissez, homosexualité, persécution liée à son sexe, à son genre et tout. Et après la période de 10 ans de votre accès à l'asile politique en France, on vous donne la nationalité française parce que vous devenez comme un apatride. Lorsque vous avez demandé l'asile politique, vous n'avez plus le droit de retourner dans votre pays d'origine. Donc, les pays européens considèrent que si vous devenez quelqu'un qui ne peut plus rentrer dans son pays d'origine, vous n'avez plus d'attache là-bas. Tant qu'à faire, on fait de vous un Français ou un Belge et tout ça. Donc, de nombreuses personnes ont obtenu des nationalités étrangères grâce justement à leur procédure de demande d'asile, leur statut de demande d'asile. Donc après un long moment, en tant que exilé, on accède à la nationalité française. Donc c'est pas une question, c'est pas une question d'âge d'entrée sur le territoire. Il y a des gens même qui sont nés, quelqu'un comme Maître Gims par exemple, il est né en France, mais il n'est pas français. Donc vous pouvez même être né en France, mais on ne vous donne pas la nationalité française. Donc c'est pas automatique, mais nous constatons d'abord que sur les réseaux sociaux pendant longtemps, ils faisaient croire à tout le monde qu'il a la nationalité. Parce que quelqu'un qui n'a pas de nationalité, qui n'a pas un CDI d'au moins 3 000 euros, ou au moins 2 500 euros, qui n'est pas marié, parce que le fait de ne pas être marié, c'est une situation de fragilité pour les banques. Aucune banque ne peut vous prêter. Donc expliquez-nous de manière logique où Aïcha Kamoise a pris l'argent, non seulement pour acheter la maison en France, parce que acheter la maison en France, c'est avoir la traçabilité de son argent. Quelqu'un qui a moins de 40 ans, qui n'a pas encore travaillé 25 ans, ne peut pas dire qu'elle a épargné légalement en France 20-25 000 euros pour obtenir 250 000 ou 180 000 euros de la banque. C'est pas logique. C'est pas logique. C'est peut-être pour ça que vous voulez me détester. Parce que nous, on vous amène un regard plus éclairé sur tout ce qu'on vous vend sur les réseaux sociaux. C'est pas notre rôle. Mais puisque vous nous prenez comme miroir de ces personnes qui se vantent d'avoir réussi, non. Je vous dis que l'argent que vous dépensez en Europe par mois pour manger, ça construit une maison au Cameroun. Parce que chaque personne dans une maison vous coûte au moins 60 000 60 000, c'est 100 euros par mois pour sa nourriture. Chaque personne qui vit, au moins. Ça veut dire quand vous mangez des choses basiques et tout ça. Et donc, être en France, et je lui avais dit dans mon direct, être en France, mère célibataire, avec déjà 2 enfants. Tu ne travailles pas. Tu as 2 enfants. Il faut payer le loyer, il faut payer les cantines, il faut payer les vêtements des enfants. Ça ne badine pas ici. Tu fais comment pour épargner? Mais comme nous sommes dans une société, vous là-bas, on n'est plus ensemble, où personne ne justifie sa richesse, mais on impose comme étant des modèles. Ce n'est pas possible en Europe. Ce n'est pas possible. Elle était ici sur les réseaux sociaux. Elle n'avait pas de travail. Son activité sur les messes, ça ne fait pas 2 ans. Elle a fait comment pour épargner 10 000 euros? Et pour pleurer derrière un homme pour 200 000. Ce n'est pas cohérent. Quand une femme est déjà au niveau d'acheter les maisons, non, elle bloque même le numéro du père des enfants. Moi, j'ai des enfants noirs. Celui avec qui je les ai fait, s'il peut me joindre au téléphone, non. Si tu ne me sers à rien, je te bloque. Tu ne me sers à rien du tout, je n'ai pas besoin de toi. Je ne vais pas venir me salir dans les tribunaux, avoir des avocats commis d'office. Parce que je veux que tu me donnes 200 000. Ça n'a pas de sens, c'est pas cohérent. Toutes les filles qui sont assises, qui ont les enfants, elles bloquent même le père des enfants au téléphone. Parce que c'est toujours pas les enfants que le gars veut souvent revenir dans ta vie. Quand vous avez d'abord les enfants, quelqu'un ne vous épouse pas. Ne gérez aucune relation avec lui. Attendez que ses enfants grandissent. Les téléphones existent déjà. Il traite avec ses enfants. C'est ça qui vous permet de vous remarier. C'est ça qui vous permet. Moi, je n'entretiens aucune relation avec le père des enfants. Je n'ai rien à traiter avec toi. À la limite, tu es bloqué dans mon téléphone. Je gère quoi avec toi? Tes enfants sont grands, tu parles avec les enfants.
Quand vous voyez une femme qui court, oh, je cherche 200 000 derrière le père de mes enfants. Donc, pour 100 000 francs, pour chaque enfant, à mettre les réseaux sociaux, aller dans les tribunaux, il n'y a pas l'argent dans cette affaire-là. Donc, je vous ai donné un conseil. Grandissez normalement. Préservez votre dignité. Moi, j'ai été à Kontengi. J'étais la présidente là-bas. Parce que j'organisais les réceptions pour la nourriture. Je faisais les dons. C'est-à-dire, je suis prisonnier, mais moi-même, je fais les dons. Les dons de pain, les dons de nourriture, les dons de machin, les dons de ceci. Il y a les images sur Google. J'organisais les tournois avec des primes pour les prisonniers. C'est-à-dire que la prison, c'est l'argent. Quand j'étais en cellule VIP. On te donne ton pouvoir quand tu es en prison là-bas. Quand tu as ton argent. Pas le genre, tu fais 5 jours de cellule. Il faut déjà mettre le Cameroun. Oh, cotiser pour tel. Il faut payer les avocats. Pour 5 jours. Elle ne peut pas faire un mois à Kontengi. C'est tout ça que le juge estime. Quand il te regarde, il voit que hey, 3 jours de cellule, tu es là comme ça. Je ne peux pas t'enfermer, tu vas mourir. Parce qu'il faut avoir le cardio. Quand vous voyez, on arrête les Amoubelinga, les Mbongo, on envoie directement. Vous croyez que c'est une caution d'1 milliard qui allait. Si on disait à Amoubelinga que pose 1 milliard pour rester dehors, il donnait 1 milliard. On aurait dit à Mbongo, on veut 2 milliards pour que tu sois dehors. La première fois qu'on arrête Mendozé, qu'on interroge même Mendozé, Mendozé a remboursé 2 milliards à l'État. Mendozé a remboursé 2 milliards à l'État. Quand on l'arrête cette fois-là, ils étaient en train d'exiger 2 milliards. C'est le président de la République de la Guinée équatoriale qui a dit qu'il paye. L'État a dit qu'on n'accepte pas. Il y a des gens que, pour des raisons politiques, pour des raisons, oui, parce que parfois ces arrestations, c'est pour humilier certaines personnes, on t'arrête même si tu poses 2 milliards. Ma copine Apollo meuble. Tu regardes avec quoi le premier même, allez. Et il n'y a pas la maison. Je dis que vous ne comprenez pas. Les frais du notaire sont de combien? Les frais du notaire seulement dans une transaction immobilière, s'achète le terrain au Cameroun. Laissez-les. Je vous ai dit. Moi, quand j'ai rencontré Gaëtan, le blanc, ce que j'ai visé, je parle, il entend. Moi, je ne me cache pas quand je parle. Son père était riche. Son père était bien. Les blancs, quand vous les rencontrez, regardez leurs chaussures, regardez leurs montres. Je vous ai déjà montré le secret. Mon mari c'était un jeune étudiant quand je l'ai rencontré. Mais je savais qu'il vient d'une... En fait, la voiture qu'il avait, les chaussures qu'il portait, comment il s'habillait, je savais qu'il vient d'une famille qui a des moyens. Et à l'époque, comme il faisait de l'alternance chez McDo, il n'avait même pas 1000 euros. Il avait 900 et quelques d'euros. 900 euros. Mais sur son compte, parce que les blancs, ils mettent l'argent dans le compte des enfants, dans leurs enfants. Il y avait déjà près de... Il y avait de l'argent, je ne vais pas donner les détails. Beaucoup d'argent. Et sa carte de crédit, je savais qu'il y avait de l'argent. Donc, bon, après, je peux même sortir, je vous montre. J'ai vu le potentiel. Au moment où je me suis marié, j'ai vu le potentiel. Malheureusement, au bout de 3 ans de mariage, son père nous a laissés. Et il a laissé un héritage entre les mains de mon mari. Je n'ai pas choisi. C'est que je vous dis que quand j'ai accepté de me mettre en relation, parce qu'il était grand, moi je ne connaissais pas son âge. Quand j'ai vu mon mari, quand on s'est mis ensemble, il avait à peine 22 ans. Il avait 900 euros, il faisait de l'alternance et NACO. Dans l'école de commerce, alternance. Il faisait ça, il avait 900 euros le mois. Et moi, j'étais déjà une vieille gringo avec 3 enfants, mais moi, j'ai regardé le potentiel. Donc, les gens qui viennent vous raconter, qui sont capables, non. La plupart des blancs qui sont propriétaires ici, reçoivent des héritages de leurs parents, ils mettent à la banque et ils peuvent racheter des biens immobiliers avec ça. Vous venez mettre la pression sur des gens, au-dessus des exilés. Par rapport à quoi? Il y a des réalités sur le terrain. Je peux avoir mon argent que mes parents ont détourné au Cameroun. Ça ne peut pas entrer dans une banque en France. Tu es obligé de chercher un prête-nom, de faire un genre. On ne va pas vous donner les détails sur les réseaux sociaux. Mais je suis assise sur le milliard au calme. Mais ça ne peut entrer dans aucune banque. Ça ne peut entrer dans aucune banque. Tu gères seulement ça, soit en liquide, soit comme ça. Si tu as quelqu'un qui te sert, qui peut t'aider. On est trop écouté sur les réseaux sociaux. Mais même si tu es, c'est pas Baboki, le pasteur milliardaire, il arrive ici. On va dire quels sont vos revenus en France. On va dire 0, on va dire va au HLM. Alors qu'il est milliardaire au Cameroun. Amour Belinga vient en France, on va dire 3 fiches de paye pour qu'il loue une maison. Tu n'as pas les 3 fiches de paye. Tu ne peux ni louer, ni acheter. Parce que c'est les lois. Et donc, si tu envisages toujours rester, parce que tu as des enfants qui doivent aller à l'école et tout, bah tu prends ton titre de séjour, tu rencontres une assistance sociale, on te fait un dossier. Ils vont calculer en fonction de l'argent que la CAF te donne, parce que moi, dans mon cas, j'avais 3 enfants en charge, femme seule. Ils voient que la CAF te paye dans les 1200 euros, 1000 et quelques. Ils disent que oui, on peut te trouver une maison à 300 ou à 400 euros, mais qui dans le marché réel vaut peut-être 900 ou 1000 euros. Mais parce que officiellement, ta condition en France, voilà, ta condition en France te donne le droit, te donne une maison de l'État. Pourtant, tu es richissime au Cameroun. Donc, ne parlez pas, je sais pas, j'ai souvent l'impression que ceux qui parlent sur les réseaux sociaux, vous êtes beaucoup plus en Afrique qu'en Occident. L'Occident a ses réalités. Tu ne peux même pas emprunter, tu ne peux rien faire. Marlène, tu es plus grande que ton mari.
Oui, je suis plus âgé de 10 ans. Oui, pour répondre à ce... Oui, oui, pas apparemment, c'est la vérité. Pas apparemment. Facebook et YouTube ne payent rien, c'est des histoires, les amis. C'est pas grand-chose. C'est faux. Vous avez énormément d'argent, je vous assure que c'est faux. Pour que vous monétisiez votre compte habitant en France, vous allez payer les impôts aussi dessus. Je vous dis, la vie est extrêmement chère en Europe si vous voulez vivre de manière normale. Vivre comme une personne normale qui vit, vous voulez vivre, je vais parler de manière terre à terre, vous voulez vivre la vie des blancs. Quand on ouvre votre frigo, on trouve qu'il y a tout ce qu'un être humain normal qui vit en Occident doit avoir. Et quand vous avez beaucoup d'argent, vous occupez des vies des autres, allumez même la caméra, oh venez, venez. Non, l'argent vous donne un calme intérieur, une sécurité intérieure, un désintéressement des choses qui ne vous apportent rien. Absolu en fait. Et parfois vous comparez des gens qui travaillent en France avec des gens qui vivent au Cameroun. Je vais vous dire quelque chose. Les salaires qu'on paye aux gens en Europe, pour gagner 2500 € au Cameroun sur les loyers, que tu as construit ton immeuble et tu veux que l'immeuble te ramène 1 500 000. Tu dois construire un immeuble avec des appartements de 250 000 au mois, 5 appartements, 6 appartements de 250 000 pour avoir 1 500 000. Oh, les petites aides soignantes que vous voyez là, qui partent dans les maisons de retraite, c'est ce qu'elles se font par mois. C'est ce qu'elles se font par mois. Mais au Cameroun, pour construire un immeuble qui te rapporte 1 500 000, tu dois investir 600 à 700 millions. Parce que les choses que les gens, je vois les OAF faire dans les quartiers là, c'est maximum 70 000 le mois. Tu as 4 appartements, 5 appartements de 70 000 le mois. Ça ne fait même pas le salaire de, je sais pas, le salaire de qui? Le salaire de, non, 70 000 fois 4, ça fait combien? Ne comparez pas, c'est pas parce que les réseaux sociaux ont rapproché des vies des gens. Quand vous avez un couple qui gagne environ dans les 5, 6 000, 7 000 euros, pour avoir un investissement qui vous donne 7 000 € le mois au Cameroun, il faut investir au moins 1 milliard. Et les 1 milliard, la personne ne peut les gagner si tu ne trempes pas tes mains, si tu ne voles pas, si tu ne fais pas quelque chose, tu ne peux pas. Moi, je veux souvent comprendre, sa maman n'a pas l'argent. La mère quand vous voyez cette femme-là, elle n'a pas. C'est des montages parce qu'elles viennent pour vous dire qu'elles vous apprennent la vie. Mais quand ça cuit sur cette fille-là, en vrai, c'est là que tu découvres la vérité. Aïcha fait comment pour ne pas avoir un avocat qui a le numéro d'un avocat? Vous savez même ce qu'on appelle l'argent. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle le million? Quand on te donne même d'abord 50 millions, c'est pour toi. Sur mon compte ici, je vous ai montré 50 millions de francs CFA dans mon compte bancaire. C'est encore là sur mon compte. 50 millions. Vous savez ce que c'est qu'avoir 50 millions? Tu n'as pas le temps. Ça affaiblit ton cœur pour les faux problèmes. 50 millions, ça calme ton esprit. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'argent? Quelqu'un qui a l'argent a peur de se retrouver dans les faux trucs. Oh, tu as parlé de tel, tu es au tribunal. Une jeune entrepreneuse, tu fais quoi au tribunal pour les affaires de commérage? Au lieu qu'on t'amène parce que tu n'as pas livré tel gros fournisseur. Ton motif. Ça, c'est les gens, même que si elle arrivait, on amenait Aïcha en prison. Les gens allaient la gifler. Parce que quand tu entres en prison, on te demande ton motif qui t'amène. Et en fonction de ton motif, les prisonniers voient s'ils peuvent te respecter ou s'ils peuvent te maîtriser. Je vous ai déjà parlé de ça plusieurs fois. Et que les personnes les plus respectées dans les prisons, c'est ceux qui viennent pour escroquerie. Parce que l'escroquerie, chez les délinquants, c'est les plus intelligents des bandits. Donc tu arrives en prison, ton motif c'est que tu insultes les gens sur les réseaux sociaux. Non, c'est pas que depuis le début, elle n'avait pas d'avocat. Elle n'avait pas d'avocat et les gens se sont débrouillés, la mobilisation... J'ai mon ami Yannick Gemeni que j'ai vu dans l'affaire. Non, si je l'appelle maintenant, je suis sûr. Non, Aïcha ne peut pas payer Yannick. Lui, il fait ça pour faire aussi sa promotion. Il n'a pas. Soyez cohérente dans la vie des riches que vous montrez sur les réseaux sociaux. Je vous ai dit, les gens qui ont un peu, même seulement 50 millions, 75 000 €, non, tu n'as pas le temps même pour faire le direct. Parce qu'il y a tellement de belles petites choses à voir. Tu peux te promener, des très beaux restaurants. La vie est paisible, l'esprit est paisible. Seulement quand tu as 50 millions, les amis, 75 000 €. Les 75 000 là, sur 2 millions de blancs que vous allez voir, il y a peut-être seulement 1000 blancs qui ont les 75 000 € que vous voyez, vous entendez là. Donc quand vous avez 75 000 €, 75 000 €, vous n'avez pas le temps de chercher les problèmes. Donc moi quand je vois quelqu'un direct sur direct, oh tu l'as fait, même si tu me dis comment, il ne peut pas croire. Je vais dire, c'est un peu ce qu'il faut faire en tant que commerçant. J'aurais peur d'aller chez le commerçant qui raconte la vie. Bien sûr, Lisette. Bien sûr. Bien sûr. Même quand tu vas attirer. Je vous prends toujours l'exemple de Zoala, qui vend les faux. Elle vend des bons faux. Mais si moi je veux porter le faux, je ne peux pas appeler Zoa. Parce que dès que mes femmes me voient belle avec, elle sera la première à faire le poste. Oh Malène, tu as acheté les choses chez moi. Non, il peut faire prendre mon argent, je m'en vais acheter. Ça fait mal au cœur quand tu peux acheter chez Chanel même. Parce que parfois, quand on regarde leur faux là, et ce qui est dans le magasin, il n'y a pas la différence. Hein. Mais juste pour protéger ton nom. Tu es obligé d'aller chez Chanel, tu sors 1500, tu sors 2000, tu achètes ta chaussure. Alors que, en temps normal, si Marthe Zoa était une femme qui se respecte sur les réseaux sociaux, les gens comme nous, comme ça, en soum, on passait. On dit que non, j'ai vu telle chaussure, ça me plaît, c'est 4000, est-ce que tu peux me chercher ça? Mais je parlais avec Zoala au téléphone.
Mais jamais, en aucun moment. Parce que j'ai vu son esprit d'exposer les gens sur les réseaux. J'ai dit, pardon, même si on dit qu'elle vend déjà n'importe quoi, moi je ne peux pas acheter. Parce que c'est que c'est mon nom que je vais vendre. Vous avez vu depuis que les gens parlent là sur les réseaux. Personne ne vous a même dit, oh, Marlène a porté la contrefaçon, ou Marlène a acheté les contrefaçons chez moi. Parce que je garde mon nom. Je garde mon nom. Si ça coupe, c'est peut-être parce que notre téléphone est perturbé. Ça m'a dit que j'ai eu un petit 5 millions. Je vous dis que la sensation que l'argent vous donne, la sensation que 10 millions, c'est posé, ça ne demande pas l'eau à boire. Ça ne demande pas la nourriture. Poser seulement dans ton compte. Tu as le temps pour faire le direct. Est-ce que tu as le temps pour parler des gens? Tu n'as pas le temps. Donc l'argent donne une certaine cohérence dans votre vie. Les avocats au Cameroun, quand eux-mêmes ils savent qu'il y a l'argent, non, ils viennent directement. Et puis vous devez avoir même des avocats attitrés avec leur numéro de téléphone quand vous faites les affaires. Quand elle achète les terrains dans sa tête, elle n'a jamais pris un avocat. Elle n'a pas une cellule juridique qui gère ses... Mon téléphone s'y est trop traficoté, les amis. C'est-à-dire que je ne sais pas qui m'empêche de parler. Je vous ai déjà dit ça plusieurs fois. Lorsque vous voulez souvent que je reste en direct, partagez, réagissez. Je vous dis que moi, je ne suis pas dans les fausses histoires des réseaux sociaux, la richesse virtuelle. Mobiliser 10 millions, c'est énorme. 15 000 euros posés sur votre compte quand vous êtes un travailleur. Vous n'êtes pas dans les choses bizarres parce que la plupart de ceux que vous érigez en milliardaires au Cameroun, c'est des gens qui sont dans des affaires louches. Qui sont dans des affaires louches que si on expose au grand jour, voilà, tout le monde applaudissait les milliards du mari de Muriel. Dès qu'on a un peu soufflé une petite poussière dessus, vous voyez que tout le monde est un peu gêné. Avec tout ce qu'on découvre, ça gêne tout le monde. Et vous avez dit quand je parle, mettez les cœurs, sinon ça va couper. Ça va couper. Ça va couper. Quand vous voulez acheter les terrains au Cameroun, surtout de nos jours, il faut que vous ayez quelqu'un avec qui vous allez chez le notaire, qui comprenne bien toutes les conditions de la transaction de la vente. Parfois, c'est un terrain. Vous avez toujours besoin d'un juriste auprès de vous. Toujours. Et même parfois, je ne sais pas, attendez, je vais vous montrer quelque chose. Parce que moi, j'aime quand je vous parle. Sauf que je n'ai pas la caméra sur ce téléphone, je voulais vous montrer une carte de crédit. Les cartes de crédit que nous avons ici, même si c'est seulement une simple visa premier, parce que la visa premier, quand tu as 2 000 euros, 2 500 euros de revenus, on te donne la visa premier. Il y a une assurance sur la carte de crédit qui fait que si tu as des problèmes pendant que tu es en voyage, c'est ta banque qui paye ton avocat. Grâce à l'assurance de ta carte de crédit. Grâce à l'assurance de ta carte de crédit. C'est-à-dire que dès qu'on t'arrête à l'aéroport, bam, bam, tu appelles la banque. Tu appelles ton assureur. Tu dis, voilà, je suis en déplacement au Cameroun ou au Tchad ou tel endroit. Je viens d'être interpellé, j'ai des problèmes avec la justice. Vous allez voir, moi j'ai vu ça au Cameroun. Dans le cadre de tous mes problèmes que je venais d'avoir là-bas. C'est ton assureur. Parce que tu as payé ton billet d'avion avec ta carte de crédit. Tu es en déplacement d'affaires dans un pays où tu ne résides pas. C'est ta banque, c'est-à-dire ton assureur de ta carte de crédit qui paye les avocats pour tous les problèmes que tu peux avoir là-bas. Donc, sachez que vos cartes de crédit pour les benguistes là, les cartes de crédit ont l'assurance assistance juridique. N'allez plus souvent salir le nom des benguistes au Cameroun, cotiser. Non. La carte de crédit, c'est pour ça que je dis que quand quelqu'un vit ici, avec les allocations, les machins, même milliardaires sur les réseaux sociaux, nous on ne parle pas de vos affaires. Il y a la différence entre la vraie vie et la vie des réseaux sociaux. Mais une personne qui a au moins 1 500 euros de salaire en France a une carte de crédit qui paye son avocat quand il est au Cameroun. Donc il y a cette assurance. Assistance juridique. Et c'est eux-mêmes qui vous envoient l'avocat. Vous voyez seulement les avocats pour se présenter devant vous. Donc sachez cela. La chose la plus importante ici, je vous le répète encore, dès que vous avez déjà vos papiers, vous ouvrez votre compte bancaire. Si vous avez des enfants et vous avez le souci de laisser quelque chose à vos enfants, souscrivez ce qu'on appelle dans les banques le capital d'essai. Pour 250 000 euros qu'on va donner à vos enfants, vous payez que 30 000 tous les mois. Parce que le fait de pouvoir léguer un patrimoine à vos enfants, si vous n'avez pas le temps de construire, ou alors prenez des assurances. Si vous avez 4 enfants, vous prenez même les assurances d'1 million d'euros sur votre vie. C'est comme ça que les Blancs sont devenus riches. Ils ont assuré leur vie. Il y a des gens qui ont des assurances vie de 5 millions d'euros. C'est-à-dire que dès qu'ils tombent comme ça, on prend 5 millions. Ce n'est pas le jeu, ce n'est pas la blague. Tant que vous êtes encore en santé, avant l'âge de 46 ans, 47 ans, allez faire des bonnes assurances pour laisser l'argent à votre famille. Il y a des assurances même qu'on fait sans vous faire des examens. Il y a des 50 000 euros. Je crois que la banque postale a 86 000 euros.
Voilà, sans faire les examens. Vous prenez capital d'essai, après vous prenez aussi capital d'essai, organisation des obsèques, deux assurances différentes. Organisation des obsèques, c'est 10 € tous les mois. Pour que si vous mourrez, que ça ne devienne pas le problème de vos familles, qui est les litiges sur les réseaux sociaux, alors que vous étiez milliardaire sur les réseaux sociaux. Prenez l'assurance de votre banque, organisation des obsèques, c'est 10 €. L'assurance vie, c'est autre chose. Assurance vie, c'est que tous les mois, on vous coupe une somme pour qu'à la retraite, vous ayez un complément de retraite. Donc, voilà. Il y a assurance rapatriement. C'est dans de votre... toutes les banques, les grandes banques, ont ces assurances-là. Et ça vous coûte peut-être 20 000 ou 30 000 tous les mois. Les 30 000 que vous partez souvent boire les canettes dans les Nganda. Oui, 100 000 €. Pour avoir 100 000 €, c'est peut-être 50 000. 50 000, c'est 10 €. C'est peut-être 25 € par mois. 100 000 € allégués à ta famille. C'était 25 000, 25 €. C'est-à-dire 12 000. Avec 12 500 tous les mois, vous laissez 65 millions à vos descendants. C'est déjà un début. Maintenant, votre enfant qui commence sa vie après votre départ avec 100 000 €, il peut maintenant aller à une banque pour dire, je veux une maison de 400 000 €, j'ai 100 000 € d'apport. Parce qu'il y a la traçabilité, on sait que c'est l'argent de l'assurance qu'il a eu. L'argent ne tombe pas des arbres, ou quelqu'un va venir, tous les jours il est assis sur Facebook, mais il vous dit que j'ai l'argent pour acheter les maisons. Comment tu fais? Les gens qui gagnent de l'argent en Occident n'ont pas le temps même pour ouvrir l'application Facebook. C'est une société qui absorbe énormément d'énergie. Vous n'avez pas le temps d'ouvrir l'application, même décrocher les appels. Si vous voulez vivre et gagner ne serait-ce que 2500 €, vous n'avez pas le temps d'ouvrir Facebook. Que ça vous donne l'argent, ça vous donne l'argent, ça ne va jamais vous donner la garantie et la sécurité d'un salaire à vie. Parce que le CDI, c'est salaire jusqu'à la retraite. Parce que si tu comptes sur la rémunération Facebook, il y a des jours où tu as 1000 vues, il y a des jours où tu as 2500 vues, il y a des jours où tu as 5. Et on dit que pour qu'on te donne 1000 €, tu dois atteindre 1 million de vues. Et 1 million de vues, c'est insulter les vies des autres. C'est-à-dire que tu te charges d'un mauvais karma. Parce que quand tu envoies les mauvaises paroles sur les gens, ça te revient aussi. Même s'il n'y a pas l'assurance rapatriement, votre famille, après avoir touché le capital d'essai, peut rapatrier le corps. Parce que sur toutes les assurances capital d'essai, il y a toujours une avance que la banque débloque automatiquement dès qu'on annonce votre décès. C'est généralement 10 000 € dans tous les contrats. Que vous ayez un contrat de 5 millions, dès qu'on vient dire à la banque que vous êtes décédé, la banque met directement 10 000 € à la disposition de votre famille. Ça veut dire que si vous avez pris assurance, organisation des obsèques, assurance capital d'essai, votre famille, dans les 2 jours qui suivent votre décès, se retrouve avec 15 000 €, 10 millions pour organiser, que si c'est le rapatriement, ou si c'est toutes les cérémonies liées à l'illumination, vous pouvez faire. Notre rôle aujourd'hui en tant que influenceur ou en tant que personne, les gens qui ont une certaine autorité, c'est de vous apprendre la vérité de la vie. De vous apprendre la vérité de la vie. On peut tout s'offrir ici en France, à crédit avec les cartes de crédit. Tout. Je peux entrer chez Chanel. Je prends. C'est ma carte de crédit qui paye. Mais ce n'est pas paiement en direct. Non. Il y a des gens qui prennent le crédit de la voiture ici. La banque connaît que c'est pour la voiture, mais il est en train de lancer le chantier au Cameroun. Il lance le chantier au Cameroun avec. Il demande peut-être 30 000 € à la banque. Parce que le crédit automobile, c'est le crédit le plus facile à obtenir. Dès que vous avez un petit salaire de 2500 et tout, pour payer 300 ou 294 €. 294 €, c'est à peu près dans les 150 000 tous les mois. On vous donne 20 millions, vous partez commencer à lancer le chantier au Cameroun et vous mettez la pression sur des gens qui vivent sans crédit. Mais quand vous avez une notion de l'argent, vous vous dites que vous partez enterrer 30 millions au Cameroun alors que vous n'avez pas encore stabilisé votre vie en Europe. C'est difficile. Ne mettez pas la pression sur les benguistes, la vie en Europe. Ceux qui essaient un peu de s'en sortir à un moment, pas s'en sortir, mais qui vous ont fait croire que l'Europe est facile, c'était des prostituées. Des gens qui passent toute la journée dans un camion à encaisser des bites. Sauf qu'avec ça, les Blancs ont trouvé un moyen de bloquer leur commerce. Elles sont redevenues toutes des blogueuses. Parce que ce n'est plus facile même de vendre ton propre corps. Il y a des lois sur ça. Ce n'est plus facile. Tous les sites qui permettaient aux femmes africaines de vendre leur corps et de venir vous dire que l'argent est facile, tout est fermé. Elles sont devenues des blogueuses. Elles sont devenues des blogueuses. À dire aux gens, oh, tu n'as pas encore construit à tel endroit. Oh, tu n'as pas construit au Cameroun. Vous ne savez pas, nous qui avons des enfants français, je vous ai montré des exemples. Notre préoccupation, c'est de donner des apports aux enfants pour qu'ils puissent, parce qu'eux, ils sont français, pour qu'ils puissent acheter. Parce que eux, étant donné qu'ils sont français, moins de 30 ans, les crédits sont plus faciles à obtenir. Donc, il faut
Il faut relativiser vos discours sur la réussite sociale des uns et des autres. Élever un enfant en France jusqu'à l'âge de 25, 26, 30 ans, ce n'est pas facile, les amis. Ce n'est pas facile. Même à porte de clients courts, là, étant donné que les clients se sont rendus compte que le marché a périclité, bah, les clients qui donnaient 50 € avant, ils donnent 10 €. Il y a eu une chute. Il y a eu une chute des revenus des prostituées. Et même le trafic de drogue, ce n'est plus évident. La police, les renseignements ont multiplié. Ce n'est plus tous les gars qui faisaient la drogue à l'époque. Ils font maintenant gardinage dans les magasins. Tous ces gars-là qui flambaient dans des boîtes de nuit parce qu'ils faisaient la drogue. Bah, ils sont devenus des gardiens, des agents de sécurité dans des magasins. Parce que ça ne passe plus. Tu te rends compte que pour 2 grammes de drogue qu'on trouve sur toi, c'est 5 ans de prison. Tu vas faire comme ça 2 fois 10 ans de prison. Tu vas sortir, tu as les cheveux blancs, tu vas te calmer seul. Tu ne peux pas mentir le blanc pendant longtemps. Il va toujours te prendre. C'est des gens tous les jours. Ils cherchent la solution pour résoudre les problèmes de leur société. C'est pour ça que vous ne les voyez pas sur les réseaux sociaux. Les tchatchamans, on a fermé tout. Maintenant, dès qu'on veut payer quelque chose avec ta propre carte, c'est ton téléphone qui se met à vibrer seul. Ça commence à t'envoyer les messages, ça se bloque, ça grille même le téléphone. Donc les voleurs de cartes de crédit sont devenus des restaurateurs. C'est mauvais pour tout le monde. Même le scam, ça ne passe pas, les amis. Quand il y a un nouveau problème dans une société occidentale, les Blancs, eux, ils ne sont pas sur les réseaux sociaux, ils réfléchissent. Comment faire pour bloquer le problème? Parce que eux-mêmes, les Blancs, eux, ils wondent sur vous, comment vous montrer que l'Europe est bien. Alors qu'eux, ils ne s'en sortent pas. Donc quand ils vous voient déjà trop être contents, montrer que vous êtes riche là, eux, ils vous suivent. Ils commencent à réfléchir, comment finir avec vous. Parce qu'eux, ils se demandent que c'est toujours notre pays là, que les gens se disent que on ramasse l'argent comme ça. Les Blancs, ils s'asseyent par terre dans leur propre pays, demandent l'argent. Tu donnes 2 €, ils te regardent comme si c'est Dieu. Parce que en Occident, pour que quelqu'un te prenne une pièce de 1 €, il te donne. C'est dur. C'est dur. Donc arrêtez. Vous avez vu, moi, ça fait 3 ans. Je ne montre rien sur les photos que je vous ai publiées. Là, vous voyez, mes enfants sont encore petits. Aujourd'hui, ils sont déjà plus grands. C'était juste pour me souhaiter un joyeux anniversaire. Mais ça fait 3 ans que je ne publie rien. Parce que je me suis dit, peut-être en partageant quelques bribes de ma vie avec des amis, peut-être ça frustre d'autres personnes. J'arrête de publier. Mais il y a des gens qui sont tellement accros aux réseaux sociaux, ils ne peuvent pas faire une semaine sans rien publier. Parce qu'ils ont besoin de la validation extérieure. Si moi je sais ce que je vaux, moi je ne cherche pas l'attention des gens sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas besoin que vous me respectiez parce qu'on dit que j'ai le chantier au Cameroun. Avoir 4 enfants à charge. Que chacun ait son logement, sa voiture et tout. Ce n'est pas donné. Ce n'est pas donné. Donc, les amis, considérez que les réseaux sociaux sont un divertissement. C'est comme si vous regardez le film. Ne venez pas interroger la véracité, la crédibilité de ce qui est dit. Parce que quand on te sort de tes réseaux sociaux, on te place donc comme ça devant les gens en robe là. Ils regardent devant, ils regardent même la vraie paire de chaussures que tu sors d'un bain. Il n'y a pas. Plus vous avez l'argent en Occident, moins vous vous exposez. Parce que l'argent attire les mauvais regards. Si vous avez suivi mon direct, quand j'ai parlé à Steven Bien, je lui ai dit, à cause de Aïcha, ça va réveiller des choses sur toi. Regardez depuis une semaine. Tu ne peux pas ouvrir le Facebook camerounais. Il y a que à cause d'une petite histoire. Il y a des gens avec qui il ne faut jamais accepter, même virtuellement se coller. Quand j'avais parlé de ça, que demander à Bienvenue de ne pas coller son nom avec Aïcha. Vous voyez? Des gens avaient de l'admiration pour lui, on ne cherchait pas. Mais rien que pour ça, vos ennemis profitent d'une petite brèche pour venir verser tout. Même si vous vouliez encore apprécier, regardez l'image de Muriel aujourd'hui. En très peu de temps, s'il y avait quelque chose pour mesurer, elle va publier n'importe quoi. Les gens vont seulement venir écrire que l'argent du sang, l'argent de ceci, l'argent du sang des gens, l'argent de... À cause de quoi? Il y a certains problèmes que tu peux voir comme ça, tu dis. On fait les problèmes avec les vrais gens. Que quand on cite ton nom, que j'ai le problème avec tel, tu sors à la presse, on sait que voilà quelqu'un. Parce que toi-même, ça te relève. Que moi, les gens avec qui j'ai les problèmes, c'est tel. Quand tu tapes mon nom, tu dis Marlène Mvuto, les problèmes avec qui ça va apparaître. Samuel Eto'o, Amgou Belinga, Paul Bia, Chantal Bia. Ça savez que moi, mon nom apparaît. Tu peux chercher ton nom avec des gens que je ne sais même pas. Voilà, maintenant, on est venu salir leur image, salir leur vie. Les gens qui les adulaient hier sont en train de cracher sur eux. C'est ça, les amis. Comme une façon aussi de dire, de donner le bâton à ceux qui fouettent souvent les riches de la région de l'Ouest, que non. Derrière un riche de la région de l'Ouest, il y a toujours quelque chose de pas très noble.
Il y a toujours quelque chose de pas. Il suffit qu'on souffle un peu comme ça, on trouve des trucs vraiment sales. Je ne savais pas, il ne faut pas être méchant entre vous à ce point-là, mes frères. On ne détruit pas. Pour un petit problème, hein, vous prenez et les voices de Mbienou, oui, combien il dit qu'il va tuer. Non, mais, non, c'est trop, les amis. Moi, ce spectacle m'a donné froid au dos, en fait. Cette capacité de nuisance, de démontrer que vous pouvez nuire, vous pouvez valoriser et dévaloriser. Or, ce que vous ne savez pas. Toutes les autres tribus vous mélangent. Je vous ai expliqué la partie là, mes frères Bamileke. Que les autres tribus là, je prends le cas des petits, on ne fait pas la différence. Que ça c'est un Bangante, ça c'est un Bafang, ça c'est un Tchan. Quand vous venez toujours exposer les vôtres comme ça, toute l'humiliation, ce n'est pas que sur nous, c'est sur vous tous. Et on va vous généraliser parce que culturellement, on vous généralise. Voilà un jeune gars Bamileke qui est sorti, il fait les belles choses, il fait l'image propre. Nous-mêmes les Camerounais, on a dit qu'on commence, on ne cherche qu'à savoir d'où vient l'argent de Bamileke, on sait que c'est tordu, mais quand c'est bien, tu dis quand même que c'est bien. Mais c'est vous-même encore, c'est-à-dire que, comment dire que Joseph a été vendu par ses propres frères, c'est ce qui arrive avec vous. Moi, je n'aime pas, c'est pour ça, je n'aime pas cette façon, cette capacité à détruire. Hein? Hein? Il a le droit de se fâcher qu'un enfant s'accroche sur ses testicules, une petite fille comme Aïcha, elle s'accroche sur lui. Pourquoi? Il a le droit de se fâcher, même si, il a fait de la mauvaise manière. Protégez-vous entre vous. Protégez-vous. Parce que les gens vont vous mélanger. On ne va pas faire la différence. Le couple avait déjà réussi, même s'ils financent les blogueurs, ils font leur publicité. Mais à cause de vos directs, ça va fermer les portes en bien nous partout en Afrique. Pour une histoire simple de diffamation. On dit souvent que la légitime défense, c'est quand tu utilises les moyens proportionnels à l'attaque. Tu ne peux pas prendre un goudin, je sais pas, tu ne peux pas aller prendre la scie à béton pour tuer une mouche. La riposte doit être proportionnelle à l'attaque. Ce n'est pas le tribalisme, les amis. Ce n'est pas le tribalisme. Je vais vous dire quelque chose. Moi, j'ai mes grands frères là, ils sont au gouvernement. Ils m'ont fait beaucoup de mal. Hein. Je sais plein de choses sur eux, hein, mais je ne vais jamais venir m'asseoir pour parler. Comme ça là. C'est une question de dignité. C'est-à-dire, en fait, ce qui vous surprend dans ma façon de parler, c'est que, comme moi je parle, c'est comme ça que tous les boules parlent, mais eux, ils ne parlent pas sur les réseaux sociaux. Vous comprenez ce que je vous dis? Vous les voyez, ces thèses-là, c'est ce qu'eux, ils disent quand ils sont dans leur maison. Donc, ce n'est pas du tribalisme. Il faut apprendre à écouter la vérité. Quand un Bamileke fait quelque chose, on accuse tous les Bamileke. Et ça devient comme ça, et ça nourrit cet esprit cette aversion. Parce que lorsqu'on montre le bébé, que bien nous aurait séquestré dans les cellules, pour une histoire de je ne sais quoi, peut-être vous croyez que vous faites le clash, mais ça interroge sur la moralité ou la capacité de certaines personnes. Non mais c'est inhumain. Moi je n'avais pas ces informations. Si je n'avais pas suivi le problème de Aïcha Kamwa Zembienou, je n'étais pas au courant. J'étais pas au courant. C'est pas de protéger un criminel. Vous ne pouvez pas encore dire qu'il est criminel si un tribunal n'a pas établi les faits. Je vous ai déjà dit, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, avec la diffamation à ciel ouvert qui est autorisée au Cameroun, on peut vous créer une histoire et j'ai été moi-même victime. Je fais une transaction immobilière avec une dame en bonne et due ferme papier à l'appui, mais sur Internet, c'est que j'étais locataire d'une maison que je n'ai pas payée. Tu vas prouver avec quoi? Laisse-moi les gens parler. Laisse les gens parler. C'est pas parce que ceux-là sont venus présenter des faits que ces faits sont la vérité. Ou bien qu'il existe une vérité juridique derrière ce qu'ils sont en train de présenter comme étant des preuves. Mais personne ne peut être livré à la vindicte populaire simplement parce qu'il a porté plainte pour diffamation. Non, vous n'allez pas mélanger. Vous avez vu quel blogueur petit dénigré à Mugubelinga. Prenez souvent un exemple, on vous apprend la vie. Moi, je vous ai déjà dit qu'à l'époque d'Aïdjo, Aïdjo avait divisé les Bamileke du reste du Cameroun. Comprenez, apprenez votre histoire. Aïdjo pensait que si on laisse les Bamileke se mélanger avec tous les Camerounais, ça va gâter le Cameroun. Et c'est Paul Biya qui est venu dire que non. Eux aussi sont Camerounais, mélangez-les. Pourquoi Bamileke quitte le pays? On appelait l'Ouest que le pays Bamileke pour venir à Yaoundé, il fallait l'autorisation. Comprenez la partie là. Si vous connaissez votre histoire, vous allez vous protéger entre vous. Parce que les gens ne font pas de différence. Il y a eu une histoire au Cameroun qui fait que pendant longtemps, quand quelqu'un savait que tu dois traiter avec quelqu'un de l'Ouest, il se méfiait. Et heureusement, on a commencé à expliquer, à chercher à comprendre. Moi, je ne fais pas le tribalisme. Je vous dis que j'ai un enfant qui est Bamileke. Moi-même, j'ai accouché un enfant qui est Bamileke. Donc, je ne fais pas de différence. Et on s'est fait la différence sur mon propre sang. Je suis parenté au Bamileke. C'est pour ça que je vous interpelle toujours avec des mots que vous pouvez comprendre. Que ne faites plus ça. Il faut que, même si vous voulez réagir, ça doit être proportionnel.
Ça doit être proportionnel. C'est pas de la malhonnêteté. Vous avez vu Amourou Belinga, je suis sûr qu'Amourou Belinga a fait du sale à plein de personnes. Vous avez même vu, la justice a même dit que non, Amourou Belinga peut connaître quelque chose dans l'affaire de Martinez. Mais quel est le blogueur qui est sorti verser tous les A1 de Amourou Belinga? Poser ça comme ça sur les réseaux sociaux? Personne. Personne. Faites gaffe, les nordistes là-bas ont leurs hommes d'affaires. Vous n'allez jamais entendre un gars du Nord assis sur Allah Diabo. Je suis sûr qu'Allah Diabo a fait des choses. Je suis sûr que le plus riche de l'Afrique centrale, qui est de la Damawa, il fait des choses. Il enferme les gens. Mais on protège son image parce que ce que vous faites grâce à Internet, ça ne reste pas seulement au Cameroun. Ça part partout où on entend le français. Et on commence à fermer les portes à la personne. Non seulement à la personne, à tous les Camerounais, mais en plus à tous les Noirs. J.Rémy Ngono a ses raisons. J.Rémy Ngono a les raisons pour lesquelles il pense que il devait se prononcer de cette manière sur le problème d'Amourou Belinga. Il a ses raisons. La chaîne d'Amourou Belinga avait humilié J. Donc il a fait la réponse proportionnelle à l'attaque. Moi-même quand Amourou Belinga, la chaîne d'Amourou Belinga m'a attaqué, j'ai fait réponse proportionnelle à l'attaque. Oui. J.Rémy Ngono, sa page Facebook, c'est déjà son média. Donc quand il y a quelque chose aussi qui concerne quelqu'un qui a envoyé quand même filmer les tombes dans son village, les gens font des choses, c'est pour interpeller aussi les petits que non. N'imitez pas ce qui n'est pas bon chez les autres. On peut vouloir humilier quelqu'un à ce point jusqu'à aller filmer les tombes dans son village. Ça attire les malchances. Et le patron de cette chaîne s'est retrouvé où aujourd'hui? Il ne faut pas imiter chez les autres ce qui n'existait pas chez nous. On n'a jamais considéré chez les petits que parce que quelqu'un est pauvre, il n'est pas respectable. Ou parce que quelqu'un n'a pas de moyens, il n'est pas respectable. On ne portait pas atteinte à la dignité d'autrui parce que la personne n'a pas de moyens. Les moyens financiers, ce ne sont pas les valeurs qui existent chez les petits. Parce que les petits ont toujours voulu faire le travail du blanc. Le blanc, quand il venait, il faisait la fonction publique, appelé partait à la retraite. Et c'était ça la vie des petits à l'époque. On n'attaquait pas les gens parce que oh, tel n'a pas dit chantier. Ça n'a jamais. Justement, c'est ce brassage culturel qui apporte de nouvelles valeurs, qui commence aussi à ternir l'image de dignité que les petits avaient. Comment les Christophe Biya, je sais si ça s'appelle Christophe Biya, le petit de Vision 4 là. Ils veulent répondre à J.Rémy Ngono. Rester dans le cadre des joutes verbales journalistiques. Mais arriver dans un village, filmer des tombes. Filmer des tombes pour mettre sur les réseaux sociaux, sur la télé. Soit disant que c'est parce qu'on veut dénigrer. C'était disproportionné et malheureusement, le karma a réagi. Tu ne peux pas créer la télé, soit disant pour mettre en valeur les petits. Et dans la même télé, on humilie les petits. Les ancêtres ont réagi parce que malheureusement, nos ancêtres, eux, ils sont enterrés chez nous. On ne les enterre pas ailleurs. Les ancêtres petits ont apporté une réponse à Amourou Belinga et à Vision 4. On ne te donne pas la télé pour humilier les petits. On dit, les seigneurs, il prend une digne fille petite comme moi, il me met à la une du journal de 20 heures. Qu'il y a 8 ans, je suis ceci, je ne leur ai rien fait. Il prend un digne fils petit, comme J. On peut ne pas être d'accord avec les postures politiques de J.Rémy Ngono. Mais nul ne peut élucider le fait que le gars soit brillant. C'est un autodidacte, il n'a pas fait des études et tout, mais il est brillant. Et il aurait peut-être suffi qu'il soit mieux encadré, mieux compris. J'ai pas de coin de cachette. Moi, j'ai voulu me marier avec un bandit. J'ai failli me marier puisqu'il voulait m'épouser. Donc, je n'ai pas à avoir ce débat avec vous, les amis. Lorsqu'on s'exprime, écoutez la partie qui vous intéresse, la partie qui ne vous intéresse pas. C'est en vous piquant que vous allez changer. C'est en vous secouant que vous allez changer. Ne faites plus ça à vos frères. Vous êtes déjà trop persécutés par les autres pour vous persécuter encore entre vous. Les autres ne vous font pas de cadeaux. Et donc, lorsque l'un de vous essaie de s'élever d'une manière ou d'une autre, ne vous agrippez pas sur lui pour le descendre. La campagne contre Muriel Blanche sur les réseaux sociaux, c'est les filles Bamléké. Parce qu'elle a essayé d'améliorer son image, de se faire, oui, de faire le nyanga de fer. Vous êtes toutes sur elle. Elle doit descendre, elle doit. C'est pas normal. C'est tous ces milliardaires que vous voyez, les blancs là. Si on fouille un peu, on va trouver des choses. Les Donald Trump, les machins, tous là, ils ont c'est des gars, l'argent qu'on gagne normalement, c'est juste pour se nourrir, résoudre ces petits problèmes. Quand quelqu'un veut déjà garder le milliard, quelqu'un veut déjà garder 100 millions et les esprits sur ton argent. Donc il faut être toi-même un lion pour garder l'argent. L'argent, c'est une énergie. Parce qu'entre les gens qui veulent te voler, les gens qui veulent t'escroquer, les gens même qui prient chez eux pour que tu leur donnes de l'argent. Donc quand les gens se lèvent souvent le matin, là, ils prient le Notre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Si le pain de son jour est dans tes poches,
Tu vas seulement dépenser la journée là sans savoir pourquoi tu as dépensé. Parce qu'il y a peut-être 10 000 personnes qui se sont réveillées et ont plié le Notre Père. Leur nourriture est dans ta poche. Donc pour garder l'argent, il faut être toi-même spirituellement prêt. Et ne pas avoir peur de tremper ta main dans la boue, la merde et le sang. Tous les hommes d'affaires, parfois pour s'imposer, imposer même leur respect dans des milieux mafieux, font de mauvaises choses. On dit que même s'ils ont cherché en faisant quoi? En portant plainte, en faisant interpeller quelqu'un qui, pour rien comme ça, se lève le matin, les insultes. Je vous ai dit, c'est disproportionné. Ça n'a pas de sens. Je vous dis que les réseaux sociaux sont une arme tellement abrasive. C'est-à-dire que vous ne savez pas la destruction que les réseaux sociaux apportent. Je comprends qu'en Afrique, les réseaux sociaux soient devenus un exutoire de vos souffrances. C'est-à-dire que quelqu'un se lève le matin et dit, comme je vais aller insulter Marlène Mvuto, je vais me sentir bien, je vais me sentir comme si j'ai mangé. Il vient d'insulter, c'est vide. Les Blancs, eux, ils ont des psychologues. Vous avez décidé que Facebook, c'est votre psychologue. Quelqu'un se sent mal, il penche ta caméra. Oh, Zoa, oh, tu as fait ceci, oh, tu as les pieds tordus. Tu te demandes, mais... Parce que quand vous insultez quelqu'un, vous insultez ce que vous n'aimez pas chez vous. Ou alors vous insultez ce que vous enviez. C'est un phénomène psychologique. Quand vous attaquez quelqu'un, c'est parce que cette personne vous dépasse. Vous allez voir, si vous voyez un enfant de 2 ans qui vous piétine, vous n'allez pas réagir. Si un enfant de 2 ans vous piétine, vous ne pouvez pas réagir. Mais lorsque quelqu'un qui a porté les talons avec les sabots s'appuie sur votre tête, c'est là que vous criez. On n'insulte pas quelqu'un qui est moins que toi. On ne se met pas en clash avec quelqu'un qui est moins que toi. C'est vraiment déplorable, les amis. Aujourd'hui, je peux aussi me mettre en direct, c'est pas pour parler de politique. Ou pour parler de... je sais pas. Les hommes bamileke qui étaient discrets, c'est ceux qui étaient des illettrés. Un bamileke n'est pas discret. Les bamileke qui ont l'argent aiment faire voir qu'ils ont de l'argent. Vous ne connaissez pas les bamileke, vous ne les fréquentez pas. Ou du moins, vous êtes les bamileke des réseaux sociaux. Quand un bamileke a... Les gars qui m'ont donné l'argent à moi, c'est les bamileke. Les gars boulou, les gars petits là, ils ne donnent pas l'argent aux femmes. Ils ne t'amènent pas dans les grands endroits. Non. Les petits sont d'abord radins envers eux-mêmes. Non, quand un gars bamileke a, ça se sait qu'il a. Ça se sait qu'il a. Ou la discrétion. Ceux qui ne parlaient pas avant, c'est ceux qui ont eu l'argent. Personne ne vous laisse. Quand nous, vous les bamileke, quand j'ai l'enfant avec un bamileke, non, laissez-nous. Non. Quand vous faites quelque chose, on vient s'asseoir, on vous dit arrêtez. J'ai parlé de ça il y a 2 semaines. Je vous ai dit, dites à bien nous de ne pas, de laisser Aïcha, de ne pas se mélanger à Aïcha. C'est parce qu'on revient dessus. C'est chez l'homme bamileke que Naja, je dis que l'argent... Non, c'est une maxime qui vient de chez les juifs. C'est les juifs qui disent que l'argent ne fait pas de bruit. Mais chez les bamileke, l'argent fait le bruit. Quand vous allez dans les funérailles des bamileke, quand vous arrivez dans les villages des bamileke, vous voyez les maisons qu'ils ont construites. Ils montrent leur statut social à travers les maisons qu'ils construisent, que ce soit au village. Citez-moi un bamse riche qui est très discret. Moi, je peux comprendre. Je vous dis que non. C'est les papas bamileke qui sont décédés, qui sont en train de décéder là. C'est eux qui étaient discrets. Les Photo Victor, les André Sowen et tout ça qui étaient discrets. Dites-moi les bamileke de notre époque qui ont l'argent et qui sont discrets. Non, Ghislaine Sop, il faut arrêter. Il faut arrêter. Ne faites plus ça. C'est pas bien. Tout le monde ne faites plus ça. C'est disproportionné. La qualité que vous dénigrez déjà, Muriel, ça me fait bizarre. Voilà des gens, ils essayent de participer, ils ont une association pour aider les gens, ils font des choses. Mais vous versez les caca dessus pour un rien. C'est disproportionné, c'est mon avis. Après, passons, on parle d'autre chose. Parlons d'autre chose, les amis. Et les autres montrent leur statut en fonction de quoi? Je vais vous dire, par exemple, si vous arrivez au sud, vous ne verrez jamais un boulot avoir une terrible maison. Vous ne verrez jamais ça. Quand vous passez... Elle dit que mon amant bamileke qui a la calvétie me donne... Non, les gars bamileke, c'est des sponsors. Les gars donnent. En vrai, ce n'est pas le jeu. Ils donnent pour son nom, d'abord. Le gars Betty, il ne donne pas l'argent aux femmes. Les coups de femmes portent Mathieu. Je comprends pas. Ce sont les ratés qui en veulent à Muriel, la pauvre, elle n'en peut rien. Oui, les gens viennent verser leur frustration. Je dis, c'est trop... Vous savez que les affaires, quand vous êtes dans le monde des affaires, surtout que vous voulez entrer en contact avec des gens d'un certain milieu, j'avais déjà parlé de ça la dernière fois. Faut limiter l'interaction avec les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont détruit les vies de plusieurs personnes.
c'est que les gens ne viennent pas seulement sur les réseaux encore vous dire que vous voyez. On m'a chassé de mon boulot à cause des réseaux sociaux. On m'a refusé tel contrat à cause des réseaux sociaux.